Madame Figaro. Ils ont longtemps formé le couple le plus iconique d'Hollywood. Brad Pitt, Angelina Jolie. À eux seuls, ces deux noms évoquent les photocalls surchargés, les fans hurlant dans les lobbies d'hôtels, les brushings parfaits et juste un monde fabuleux où tout devient possible. Après s'être mis ensemble en 2005, ils deviennent si célèbres qu'on fusionne même leurs prénoms, donnant vie à une sorte d'entité mythique, les Brangelina. Cette entité, les Américains l'ont appelée le Power Couple. Et on n'a jamais trouvé un mot qui voulait dire la même chose, avec autant de force, en français. Au fil des années, il y a eu d'autres Power Couples, bien sûr, qui sont nés et se sont épuisés. Les Brangelina, eux, ont tenu, longtemps, au point qu'on les croyait indestructibles et intouchables. Jusqu'à ce jour de 2016, où Angelina Jolie demande soudain le divorce. Le modèle du couple parfait et de la famille formidable s'effondre. Derrière eux, rien ni personne pour les remplacer. Et ça a été l'objet de ma première question. Est-ce que la rupture des Brangelina a signé la fin d'une ère ? Est-ce que Brad Pitt et Angelina Jolie ont été le premier des power couples, mais aussi le dernier ? Mais surtout, en replongeant dans leur histoire, j'ai cherché à comprendre ce qui fait qu'on a été si fasciné par ce couple. Et plus largement, pourquoi il y a un tel engouement et parfois tant de folie autour de ces couples de stars. Je suis Marion Galli-Ramuno, bienvenue dans Scandale. They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while. I have no idea what you're talking about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend. So many people around Britney are controlling her money. Did you make Kate cry? No. Britney, can you do a quick picture for me? En 1963, Jane et William Pitt, elle conseillère d'orientation et lui gérant d'une société de transport dans le Missouri, ne savent pas qu'ils viennent de donner naissance au futur sex-symbole des États-Unis. Brad Pitt débarque à Los Angeles à 23 ans, avec $325 en poche. Là, il alterne les petits boulots pendant quelques années. Il est mascotte dans un restaurant, chauffeur de limousine pour stripteaseuse. Avant le tremplin de sa carrière, cette pub Levi's de 1991, où il sort de prison en caleçon avant d'enfiler le célèbre 501. Il a 27 ans. La même année, il crève l'écran dans le film Thelma et Louise, en autostoppeur aux muscles saillants et au chapeau de cow-boy. Ladies, gentlemen, let's see who wins the prize for keeping their cool. Simon says, everybody down on the floor. Now, nobody loses their head, then nobody loses their head. You, sir. Son premier cachet d'acteur, $6,000. Rien à voir avec les 17 millions qu'il a gagnés pour Fight Club 8 ans plus tard. Angelina Jolie, elle, a vécu des débuts plus chaotiques. Elle est la fille de l'acteur Jon Voight, star dans les années 70, aussi célèbre au cinéma qu'absent avec ses enfants. Avec lui, elle a des relations tendues. Et elle n'utilisera d'ailleurs jamais son nom, préférant utiliser son middle name, Jolie. Contrairement à Brad Pitt, Angelina Jolie est une enfant de la balle. Sa mère est aussi comédienne. Elle fait sa première apparition au cinéma à l'âge de 7 ans, dans un film avec son père. Ce qu'on lit dans les biographies non autorisées et les portraits de magazines, c'est qu'elle expérimente la drogue assez jeune, qu'elle perd sa virginité à 14 ans et qu'elle cultive un look plutôt trash girl. Au moment où Brad Pitt explose dans Seven, elle épouse l'acteur Johnny Lee Miller à l'âge de 20 ans. Elle lui dit oui dans un pantalon en cuir noir et un t-shirt blanc, sur le dos duquel elle écrit le nom de son mari avec son propre sang. L'amour dure 4 ans. En 2000, elle se marie à nouveau, cette fois-ci avec Billy Bob Thornton, cet acteur dont on se souvient surtout du look, motard et métalleux. Je me rappelle que les deux portaient des fioles autour du cou, avec le sang l'un de l'autre dedans. Bref, c'est le couple un peu Fast and Furious de l'époque. Mais ça n'empêche pas Angelina Jolie de rafler son premier Oscar,
celui de meilleure actrice dans un second rôle pour le film Une vie volée de James Mangold. And the Oscar goes to Elle a 24 ans. Angelina Jolie. This is the first Academy Award nomination for Angelina Jolie. Mais surtout, à l'époque, Angelina Jolie, c'est Lara Croft, l'archéologue badass de Tomb Raider, l'adaptation du jeu vidéo du même nom. Si on ne sait plus vraiment de quoi ça parle, on se souvient forcément de son mini-short façon treillis, de sa longue tresse qui fouette le vent quand elle donne des coups de pied retournés. Et c'est là, à 26 ans, qu'elle devient vraiment un sex symbole. En résumé, au début des années 2000, Angelina Jolie est au firmament de la sexitude. Et Brad, qui a entre-temps explosé dans Seven, Fight Club et Joe Black, pour n'en citer que 3, est au summum de sa gloire. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils sont tous les deux castés dans les rôles principaux du film Mr. and Mrs. Smith. La personne qui s'est occupée du casting s'est dit « Mais qui va donner envie aux gens d'aller voir ce film ? On va prendre 2 acteurs très beaux et très populaires. Et évidemment, si on met 2 acteurs ensemble et qu'il y a des scènes romantiques et une énergie dynamique comme ça, il y a toujours cette possibilité qui se rapproche. » Vanessa Diaz est l'auteure de l'ouvrage Manufacturing Celebrity et professeure à l'université Loyola Marymount. Elle m'a raconté leur première rencontre. Alors, la première fois que Brad Pitt et Angelina Jolie se rencontrent, c'est sur le plateau de Mr. and Mrs. Smith. C'est la première fois qu'ils se rencontrent et qu'on les voit échanger. C'est un peu une sorte de rencontre publique. C'est-à-dire que la toute première fois qu'ils se voient, c'est sur un plateau de cinéma. Ils ne se sont jamais croisés avant, ils n'ont jamais échangé sur le film avant le tournage. Les 2 acteurs se rencontrent là, devant toute l'équipe du film. John. Il y a quand même un détail important. Brad Pitt est marié. Il est marié depuis 4 ans à Jennifer Aniston, superstar de Friends, girl next door par excellence, celle qui fait que toutes les femmes se sont dit à un moment de leur vie que oui, elles auraient pu elles aussi épouser Brad Pitt. Mais à partir du moment où il voit Angelina Jolie, on dit que le coup de foudre est immédiat. Et Jennifer Aniston ne fait pas le poids. Quelques mois plus tard seulement, en janvier 2005, il annonce d'ailleurs sa séparation avec la star de Friends. Et c'est quand même un choc aux États-Unis. Vous savez, à cette époque, Jennifer Aniston était toujours vue comme la chouchoute de l'Amérique. C'était une actrice iconique, mais pas seulement grâce à la popularité de la série. Elle était connue pour Friends, mais c'est aussi grâce à sa personnalité, son look, ses cheveux. Tout était iconique chez elle. Elle avait quelque chose d'innocent et de profondément bienveillant, aux antipodes d'Angelina Jolie. Angelina a toujours été perçue comme cette sorte de rockstar excentrique. Elle n'était pas forcément vulgaire, mais c'est vrai que par rapport à Jennifer, elle pouvait être considérée comme ça. Plus libre en fait, vous voyez. Assez rapidement, la plupart des gens se rangent derrière Jennifer Aniston. Angelina Jolie, elle, est perçue comme la mangeuse d'hommes et la voleuse de mari. En fait, c'est 2 versions de Hollywood et de ces blockbusters qui s'affrontent. La bad girl versus la good girl. Et bizarrement, personne n'en veut à Brad Pitt. Vanessa Diaz se souvient de la manière dont les Américains ont jugé ce trio. Le problème, c'est que quand Brad Pitt et Angelina Jolie se mettent ensemble, la réponse immédiate du public, c'est de questionner l'intégrité d'Angelina. Et ça n'a rien à voir avec Brad Pitt. C'est comme ça que fonctionnent les normes de genre. Les hommes sont socialisés pour croire que tout leur est dû, et les femmes sont socialisées pour croire qu'elles doivent être fidèles et qu'elles doivent se comporter, vous savez, d'une certaine façon. Donc, la réponse du public n'était pas d'en vouloir à Brad, mais d'en vouloir à Angelina Jolie. C'était ce qui avait lancé cette histoire de Team Angelina, Team Jennifer. Et c'était majoritairement Team Jennifer. Si vous étiez du côté d'Angelina, les gens se demandaient
« Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu dois être une personne affreuse !» Donc évidemment, la majorité était du côté de Jennifer parce que c'était elle la victime. C'est là que le couple va être assez malin. Évidemment, au début, rien n'est officiel et les paparazzi brûlent de prendre la photo qui va faire le tour du monde. Brad Pitt et Angelina Jolie réalisent qu'ils vont très vite perdre le contrôle sur leur histoire. Alors ils passent un accord avec le magazine américain People, le plus lu aux États-Unis. Ce qu'ils leur disent, c'est « Ok, on vous donne l'exclu sur des photos et quelques interviews, et en échange, vous écrivez l'histoire qu'on vous demande d'écrire. » Le marché est conclu. Les premières images qu'on voit de Brad et Angelina en tant que couple surnommé Brangelina, c'est dans People Magazine le 9 mai 2005. Il y a une atmosphère un peu flottante. Angelina porte une robe bustier noire, comme à son habitude, et Brad porte un t-shirt léger, blanc. Ça leur donne un air détendu, printanier. Et on les voit se balader sur la plage tous les deux, tout en douceur. Ils ont ce côté très délicat. En fait, ils ont réussi un tour de force. Passer de l'image d'un homme qui a trompé la chouchoute de l'Amérique et d'une femme qui a tout écrasé sur son passage, à celle d'un couple super puissant et adoré de tous. Shaylee Cobb est professeure agrégée de cinéma à l'université de Southampton. Elle est co-auteure d'un livre qui analyse les dynamiques des couples de stars. Elle a donc travaillé sur ce concept de power couple et m'a expliqué en quoi Angelina Jolie et Brad Pitt en sont l'incarnation. Brad and Angelina fit that, two individual stars who were famous in their own right. Brad et Angelina sont deux personnes qui sont connues chacune de leur côté. Ils ont construit leur célébrité en dehors des films qu'ils ont faits, par leurs dons à des associations caritatives, leur implication dans la vie politique, etc. En plus, comme beaucoup de stars d'Hollywood, ils ont le bénéfice d'être considérés parmi les gens les plus beaux de la planète. Donc forcément, le fait qu'ils forment un couple, du moins quand c'est le cas, ça crée quelque chose de plus grand. Ce n'est pas juste la somme de leurs parties, ils sont plus puissants, plus significatifs. Il y a des images d'eux partout. Si vous entrez dans une librairie et que vous allez dans le rayon magazine, il y aura tout sur eux. Des photos de leur dernier voyage, des photos volées où ils ne sont pas apprêtés. Si la condition pour devenir un power couple, c'est que les deux stars soient déjà individuellement de vraies stars, ce qui est intéressant, c'est qu'en devenant un couple, au contraire, ils n'existent qu'en tant que tels. Ils ne sont plus vraiment vus comme des individus à part entière. Vanessa Diaz fait aussi cette observation. En tant que public, et en particulier en tant que fan, je pense qu'on est plus impliqué et intéressé par les relations entre célébrités que par les célébrités seules, pour de nombreuses raisons. Si on aime une célébrité et qu'on aime aussi ou qu'on connaît la personne avec qui elle est, c'est comme une sorte de double connexion. On savait tous qui était Brad Pitt. On connaissait tous Angelina Jolie. On avait nos opinions sur eux. Donc quand ils se sont mis ensemble, tout ce qu'on savait et ce qu'on ressentait pour eux a fusionné. Et c'est comme si on les connaissait encore mieux. Pendant 10 ans, ils font tout ensemble. Rares sont les tapis rouges qu'ils foulent séparément. On les voit voyager en Asie et en Afrique pour leurs actions humanitaires. Avec du recul, je me dis même qu'Angelina Jolie, à ce moment-là, réussit même mieux que Brad Pitt. Alors que lui continue à faire quelques bons films, et encore pas les meilleurs pendant leur histoire, Angelina Jolie fait mouche en réalisatrice engagée. Son premier film parle de la guerre en ex-Yougoslavie et est encensé par la critique. Elle se révèle aussi porte-parole pour la lutte contre le cancer du sein, après qu'elle a annoncé sa double mastectomie préventive. Et elle est par ailleurs de plus en plus impliquée auprès de l'ONU, dont elle devient même envoyée spéciale pour les réfugiés. And now I'll give the floor to Miss Angelina Jolie. Pitt, you have the floor, madam. Mais surtout, elle est la mère de 6 enfants, dont 3 adoptés. Quand elle rencontre Brad Pitt, elle a déjà adopté Maddox au Cambodge en 2002, en marge du tournage de Tomb Raider. Brad Pitt le reconnaît par la suite. Ensemble, ils adoptent Zahara en Éthiopie en 2005, puis Pax au Vietnam en 2007.
Ils ont peut-être été un peu, entre guillemets, en dehors du scénario de la famille hétéronormative traditionnelle. Mais finalement, ils ont formé une famille heureuse et multiculturelle. Et ils ont créé une sorte de version idéalisée du couple de célébrités. Entre-temps, ils donnent naissance à leur premier enfant biologique, Shiloh. Elle naît en Namibie en 2006. Et la presse se réjouit de voir enfin le visage d'un être issu de l'entité la plus sexy du monde. À l'époque, Brad Pitt et Angelina Jolie ont toujours ce deal avec la presse. On accepte de vous donner un scoop, mais vous nous laissez tranquilles le reste du temps. Les photos des deux parents qui regardent avec amour Shiloh à la maternité sont vendues au magazine People pour les États-Unis et à Hello en Grande-Bretagne. 2 ans plus tard, même scénario. Ils donnent naissance à leurs jumeaux, Knox et Viviane, et vendent les clichés au même magazine pour environ 15 millions de dollars, ce qui en fait les photos de bébés les plus chères de l'histoire. À chaque fois, les bénéfices sont reversés à la fondation Jolie Pitt pour financer des projets humanitaires. Et au final, je me dis qu'ils ont vraiment inventé une nouvelle façon d'exister à Hollywood, tout en restant toujours terriblement désirables. En 2011, Brad Pitt a 48 ans et Angelina Jolie 36. Ils prennent cette décision de s'installer dans le sud de la France. Ils achètent le château de Miraval dans le Var, un domaine qui fait du rosé et dont la cuvée 2012 est sacrée meilleure du monde, 1 an après leur arrivée, comme par hasard. C'est là aussi qu'ils se marient en 2014, devant seulement 22 personnes. Les seuls invités, selon la presse américaine, sont la famille de Brad Pitt, ses parents, son frère, sa sœur et leurs enfants. Quand ils se marient après 10 ans de relation, c'est un événement, bien sûr. Mais à la fois, je me souviens que beaucoup de gens disaient « Mais en fait, ils n'étaient pas déjà mariés ?» Le fait de se marier a eu l'air d'être plutôt une décision après coup. Finalement, ça n'avait pas vraiment d'importance. Certes, il y avait de l'excitation, mais c'était presque comme si c'était pas vraiment un événement. En fait, le public les considérait comme déjà mariés. Ils formaient déjà un tout. Le mariage, c'était plutôt la cerise sur le gâteau. On est donc le 23 août 2014, à Miraval. La robe de la mariée a été imaginée par Donatella Versace et Angelina Jolie a tenu à ce qu'il y ait un peu de chacun de ses 6 enfants dans cette robe. C'est Luigi Massi, couturier phare de la maison Versace, qui s'est attaché à broder chaque dessin de ses enfants sur ladite robe. Alors ils n'ont peut-être pas d'invité ce jour-là, mais ça ressemble à une entreprise familiale où chacun des enfants a son rôle à jouer. Angelina Jolie rejoint l'hôtel de la chapelle du domaine, accompagnée par ses aînés, Maddox et Pax, tandis que Zahara et Vivienne s'occupent de lancer des pétales de fleurs. Et Knox et Shiloh portent les alliances des mariés. Sur les photos, dont People a l'exclusivité, comme d'habitude, on voit les enfants pouffer de rire ou poser en basket noire. Avant le jour J, lors d'une interview télé, Angelina Jolie avait prévenu. Peu importe ce qu'on fait, l'important, c'est que les enfants s'amusent. Quelques mois après leur mariage, Brad Pitt et Angelina Jolie sont en train de tourner ensemble dans Vue sur mer, un film qu'Angelina Jolie réalise. C'est l'histoire d'un couple américain dont le mariage traverse une crise. Sur le plateau, un journaliste, intrigué par ce choix de scénario, interroge Angelina Jolie sur la santé de leur mariage. L'histoire de ce film, c'est un couple en pleine crise. Est-ce que c'était un risque pour vous ? À vrai dire, je compte sur les spectateurs pour comprendre que s'il était question de notre couple dans ce film, on ne l'aurait jamais fait. C'est parce qu'on est très très stable qu'il n'y a aucun risque. Mais quand même, ce couple que l'on croyait éternel, parent d'une famille unie, qui a su faire de toutes ces différences une force, n'échappera pas à l'effondrement de son monde. On est en septembre 2016. La famille était à bord de leur jet privé et Brad et Angelina ont commencé à se disputer. Maddox, qui est le fils aîné, a essayé d'intervenir pour protéger sa mère. Et apparemment,
Brad aurait levé la main sur Maddox. Jana Singer est professeure de droit à l'Université du Maryland. Brad a reconnu qu'il avait bu à ce moment-là et qu'il était comme dans un état second. En fait, c'est vraiment ça qui a motivé Angelina à demander le divorce. Quelqu'un a d'ailleurs signalé cet incident à la police et au service de protection de l'enfance. 5 jours après l'incident, le 20 septembre 2016, Angelina Jolie demande le divorce, citant des différends irréconciliables et affirmant que sa décision de mettre fin au mariage est prise pour la santé de la famille. 2 mois plus tard, après que le FBI quand même a passé en revue les circonstances de l'incident, Brad Pitt est mis hors de cause. S'engage alors une longue bataille judiciaire pour la garde des enfants, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée aujourd'hui. Pour cela, ils engagent un juge privé, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. Enfin, surtout chez les stars. Pour cause, leur juge facture 10 000 € la journée. La Californie est un des rares États qui autorise les couples en instance de divorce à contourner le système judiciaire public en engageant un juge privé. Les couples font souvent ça quand ils ne veulent pas que l'affaire soit médiatisée. Parce qu'en fait, les affaires qui passent par le système judiciaire classique sont publiques. Lorsque la procédure débute, les 6 enfants sont encore mineurs. Dans un premier temps, le département des services à l'enfance et à la famille du comté de Los Angeles convient qu'Angelina Jolie reste à Malibu avec ses enfants et que Brad Pitt a le droit à des visites, mais sous la supervision d'un psychologue. Cet accord de garde limité, prononcé fin 2016, semble aller aux 2 parties au départ. Mais Brad Pitt sombre. Il avoue sa dépression et par extension son addiction à l'alcool dans une interview à GQ en 2017. Un rare moment confession pour un acteur de son envergure. Il déclare par exemple « Je ne peux pas me rappeler d'un seul jour depuis ma sortie du lycée où je n'ai pas picolé. Je veux dire, j'ai tout arrêté quand j'ai fondé une famille, sauf l'alcool. J'ai trop bu. C'est clairement devenu un problème. » Il a alors 54 ans et raconte aussi dans cette interview fréquenter les alcooliques anonymes. Il reconnaît également avoir crié après l'un de ses enfants, tout en niant avoir été violent envers l'un d'eux. Climax de cette interview, il dit qu'il aimerait changer de nom, ne plus être Brad Pitt. Shelly Cobb m'a dit à quel point cet entretien avec GQ avait été stratégique pour lui. Les confessions de Brad Pitt dans GQ entrent clairement dans les cases de la culture thérapeutique occidentale, peut-être même de la culture américaine, de la confession en particulier. Je comprends que j'ai fait quelque chose de mal, je vais me faire aider, je vais arranger ça. J'essaie d'être honnête avec mes amis, ma famille et maintenant le public. En fait, il a fait un choix très stratégique. L'interview de GQ, c'était aussi pour avoir le public de son côté. Je déteste utiliser ce mot, mais c'était pour rivaliser avec Angelina. Ou du moins, il voulait montrer qu'il est une bonne personne et qu'il va même être une meilleure personne qu'avant. Il se met au même niveau qu'Angelina, qui avait la réputation de s'être toujours occupée de tout, en répétant « Je suis une bonne personne, une femme forte qui s'occupe de mes enfants ». En 2018, le camp de Brad Pitt décide de retoquer la décision sur la garde des enfants. Ses avocats prétendent qu'Angelina Jolie a donné le récit du mauvais père aux médias. Selon eux, elle a voulu salir son nom pour obtenir la garde exclusive. Jana Singer rappelle les termes de cette bataille juridique. Brad voulait la garde alternée, c'est-à-dire 50-50. Mais Angelina n'était pas d'accord. En plus, elle n'a pas apprécié la façon dont le juge a traité l'affaire. Elle voulait que les enfants témoignent, mais le juge ne l'a pas autorisé. Et puis, elle a aussi découvert que le juge privé connaissait bien certains avocats de Brad Pitt, et il ne l'avait pas signalé. Elle a essayé de le faire se retirer de l'affaire, mais il a refusé. Et il a finalement pris une décision en faveur de Brad. La garde alternée à 50-50.
Brad en était très content, contrairement à Angelina qui a fait appel. Finalement, c'est à Angelina Jolie que la Cour d'appel de Californie donne raison. Et du coup, c'est un peu retour à la case départ. Entre-temps, le divorce est prononcé en avril 2019 et il s'annonce comme le divorce le plus cher de l'histoire d'Hollywood. Et nous, pendant tout ce temps, on pleure la chute de Brangelina. Vanessa Diaz se souvient de ce que tout ça a provoqué chez nous. Brangelina, c'était un concept. Brangelina, c'était une entité. Leur divorce, c'est l'effondrement et la destruction de tout ça. C'était une marque. Leur couple, leur famille, toute leur histoire, tout ça repose dans la fusion de leurs deux noms, Brangelina. Et je pense qu'il y a une réaction tellement forte, et pas seulement du public, mais aussi de la presse. La raison derrière cette réaction émotionnelle de la part du public vient de la presse, parce qu'elle a transformé Brad Pitt et Angelina Jolie en Brangelina, une entité qui nous parle et qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Tout le monde veut savoir, et forcément, tout le monde prend parti. Les familles se composent et se décomposent de plein de manières. Mais généralement, on ne connaît pas tous les détails. Là, on les connaît. On les voit attendre leurs enfants. On voit ces enfants naître. On voit les magnifiques premières photos des bébés. Puis on les voit grandir. Tout ce qui a été construit autour de Brangelina l'a été en partie grâce à la presse. C'est ce qui a permis aux gens de se sentir tellement connectés à eux. Les 6 enfants, eux, sont au cœur d'un bûcher médiatique. Dans une interview accordée à Oprah Winfrey en 2017, un an après la demande de divorce, Brad Pitt parle de ce qu'ils subissent au quotidien à cause de tout ça. Leur vision du monde, c'est la présence de 20, 30 personnes qui nous attendent avec des caméras quand on va dehors. C'est leur monde. Ils veulent prendre des photos et on essaie de leur expliquer que ces gens ont l'air un peu bizarres, mais que ce n'est pas important. Mais notre petite dernière nous a dit « Non, papa, il y a un problème. » Et vous savez, on fait de notre mieux pour essayer de les préserver. Ils ont des amis, on fait plein de choses ensemble, on est une famille. Notre règle, c'est de rester soudés. D'un côté, ils veulent garder une image de parents bienveillants. De l'autre, ils font clairement subir à leurs enfants cette bataille judiciaire. Et c'est ça surtout qui écume leur image, m'a dit Jana Singer. En fait, ce qui est pire que le divorce pour leur image, c'est le combat au sujet des enfants. Je pense que les gens voient ça et se disent « Vous faites du mal à vos enfants. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente au lieu de les mettre au milieu de votre conflit ?» À ce moment-là, les Brangelina ne sont finalement pas si loin de ce que beaucoup de couples vivent en se séparant. Même si, bon, ils doivent se partager une fortune qui dépasse les 500 millions de dollars. Shelley Cobb m'a expliqué ce paradoxe. Ce qui peut expliquer notre attraction envers les célébrités, c'est qu'elles sont à la fois comme nous et différentes de nous. Brad Pitt et Angelina Jolie rentrent complètement dans ce schéma. Ils ne sont pas comme nous parce qu'ils sont des superstars. Ils vivent dans des immenses demeures, ils ont du personnel, ils portent toujours des tenues incroyables. Ils incarnent le fantasme de la vie de star. C'est quelque chose qu'on envie. Mais ils traversent quand même des moments de vie qu'on considère comme normaux. Tomber amoureux, avoir une liaison, c'est plus commun. Le fait de divorcer ou même d'avoir des relations compliquées avec un membre de son entourage ou de sa famille, comme Angelina Jolie avec son père, c'est quelque chose de commun et ça les rend normaux. Tout ça participe à créer une histoire et une narration autour d'eux. Ils sont comme nous, ils sont humains. Donc finalement, c'est les deux. Ils sont comme nous et en même temps complètement à l'opposé. Donc à la fois, ça nous conforte et ça nous fascine.
Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'ils sont séparés. Leurs enfants ont grandi. Maddox, leur fils aîné, est majeur et poursuit des études de biochimie à Séoul. Il était pris dans de prestigieuses universités américaines, mais il a préféré la Corée du Sud, autrement dit loin de ses parents. Et Brad Pitt et Angelina Jolie, eux, poursuivent leur vie de star planétaire. Au cinéma, Brad Pitt a même ressuscité. En 2019, à 56 ans, il tient le rôle-titre dans Ad Astra, l'Odyssée spatiale de James Gray, encensée par la critique. Dans Once Upon a Time in Hollywood, la scène le montrant tout abdos dehors sur le toit d'une maison à Los Angeles restera sans doute longtemps dans les annales. Et puis sa vie privée aussi va mieux. Depuis son retour au cinéma, on lui prête plusieurs aventures avec des mannequins et des actrices. Parmi ces histoires, certaines ont été démenties par les intéressés, dont Jennifer Garner par exemple, ou la chanteuse Lee Kelly. Reste cependant la question qui brûle toutes les lèvres. Va-t-il renouer avec Jennifer Aniston ? On sait qu'ils se revoient, officiellement en amis. En 2019, Brad Pitt est invité à ses 50 ans. En 2020, en plein confinement, ils font cette lecture d'un scénario en live sur Internet. C'est le scénario d'un teen movie sorti en 1982 et ils le font avec d'autres acteurs comme Sean Penn ou Julia Roberts. Mais on ne voit qu'eux. Brad Pitt avec ses cheveux longs blond platine et son bronzage californien, et elle avec des lunettes de vue et un gilet en jean. La scène se passe par webcam interposée donc, et tous ceux qui ont vu la vidéo se rejoignent sur une chose, l'étincelle est toujours là. En observant Brad et Jennifer, tout le monde se questionne sur leurs intentions, car elles ont l'air de flirter. Est-ce qu'ils pourraient se remettre ensemble ? Est-ce que ça ne serait pas génial ? Même s'il ne s'est rien passé de concret, ça crée un espace de possibilités et de l'affection pour Brad. Les gens se sont dit « Ah, vous voyez, Jennifer Aniston ne le déteste pas. Ça ne peut pas être une si mauvaise personne. » À ce moment-là, on jubile de les revoir ensemble. Et si Jennifer Aniston pouvait gagner au final ? C'est comme si c'était la revanche de la girl next door, et ça nous rassure. I think there are a lot of people who might Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une sorte de karma. Je pense que Jennifer Aniston sera toujours perçue comme elle était perçue quand Brad Pitt et Angelina Jolie se sont mis ensemble. Je pense qu'il y aura toujours une forme d'empathie, d'amour et d'admiration envers elle. Angelina Jolie, de son côté, continue son travail avec l'ONU. Elle se fait plus discrète que Brad Pitt au cinéma, mais joue quand même dans Les Éternels, l'adaptation Marvel réalisée par Chloé Zhao. On lui prête aussi des relations, bien sûr, avec des hommes mystérieux. Dernièrement, c'était quand même avec le rappeur The Weeknd. Preuve que finalement, même seuls, ils ont une légitimité médiatique, ils continuent à être des superstars. Mais selon Vanessa Diaz, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont représenté à travers Brangelina. De là à se demander, leur rupture a-t-elle vraiment marqué la fin d'une époque ? The announcement of Brangelina's divorce L'annonce du divorce de Brangelina a amené différents degrés de tristesse. Je pense que ça a été perçu comme la fin d'une ère parce qu'ils se sont mis en couple en 2005. Dans les années 2000, il n'y avait pas la télé-réalité et les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Là, on marque un vrai tournant dans les couples de célébrités. Brangelina, c'était vraiment l'image parfaite du grand couple hollywoodien. Et c'était l'un des derniers. Deux grands acteurs qui se mettent ensemble dans des circonstances scandaleuses, en fait. À l'époque, les célébrités ne géraient pas leurs réseaux sociaux. Donc, les photos des paparazzis d'eux à la plage avec leur famille, c'est ça qui les rend très hollywoodiens. Aujourd'hui, les couples de célébrités sont plus accessibles que jamais, et c'est incomparable. Ce qu'on remarque avec Brangelina, c'est que tout le monde les connaissait. Les enfants, les adolescents, les adultes. Le nom Brangelina était très facilement reconnaissable. Le seul couple comparable en termes de réaction émotionnelle, ça pourrait être Robsten, Robert Pattinson et Kristen Stewart. Par essence, leur relation était plus connue du jeune public et donc finalement, leur séparation a plus touché les fans de Twilight.
Il n'y avait pas cet aspect hollywoodien. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les couples de célébrités. Ce sont des personnes qui ne sont pas aussi connues ou qui sont célèbres seulement parmi les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Donc on observe des changements importants dans la culture populaire, au sein d'Hollywood et dans les médias. Ce qui peut porter à croire que Brangelina était peut-être notre dernier grand couple hollywoodien. Est-ce que ça veut dire que le power couple est mort du coup ? Qu'on n'arrivera jamais à être aussi fan de couples comme Rihanna et A$AP Rocky, Justin Bieber et Hailey Baldwin ou Kylie Jenner et Travis Scott ? Pour Shelley Cobb, la relation de proximité que l'on entretient aujourd'hui avec les stars via les réseaux sociaux a effectivement tout changé. C'est beaucoup plus difficile, ou en tout cas différent, d'essayer d'être un power couple aujourd'hui. Parce que le monde a changé et les réseaux sociaux semblent tout contrôler maintenant. C'est un espace où les stars se mettent en scène et créent leurs propres images et leur propre version de la célébrité. Même si les réseaux sociaux des célébrités peuvent parfois être gérés par une équipe de communication, ça donne le sentiment aux fans d'avoir une relation de proximité avec elles. L'Instagram de Britney Spears est un bon exemple. Il suffit de voir la façon dont elle s'adresse à ses fans et la façon dont ils interagissent avec elle. Certes, ça permet de conserver son image de célébrité, mais ça permet aussi d'atténuer cette notion d'altérité, le fait que les stars ne soient pas vraiment comme nous. C'est ça en fait. Aujourd'hui, on voit les stars sur Instagram, au réveil en pyjama, hangover le dimanche, à la salle de sport le lundi, avec leurs enfants qui pleurent le soir. Il n'y a plus ce principe de l'insaisissable, et donc du fantasme, quelque part. Brangelina, on ne les voyait qu'en couverture de People, ou sur le tapis rouge des Oscars, ou dans des films à Oscars. Personne ne remettait en question leur beauté, leur réussite et leur talent. Et à la fois, en montrant que les romances de films pouvaient devenir des histoires d'amour dans la vraie vie, ils rendaient cet inaccessible un peu accessible. Il nous en fallait pas plus. Et puis Brad Pitt en jean, cheveux en bataille, torse nu, c'était un idéal commun. Il a mis tout le monde d'accord à l'époque. Et en disant tout le monde, je veux dire plusieurs générations. D'ailleurs, on dit tous, ma mère, comme moi, comme mon mec, assez facilement d'un homme, c'est pas non plus Brad Pitt. Est-ce qu'on pourrait dire ça avec A$AP Rocky ou Timothée Chalamet ? Bah non. Parce que ma mère connaît pas A$AP Rocky déjà, et plus largement parce qu'on partage plus les mêmes référentiels. Avant, on allait tous voir les mêmes films au cinéma, on regardait tous les mêmes séries à la télé. Et les stars étaient intergénérationnelles, tout le monde les connaissait. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui aurait plus de 40 ans sait vraiment à quoi ressemblent Zendaya et Tom Holland, les héros de Spider-Man, qui sont aussi ensemble dans la vraie vie ? Est-ce qu'on peut même les considérer comme un power couple ? En fait, un couple comme Brangelina, qu'au moins 3 générations connaissent et reconnaissent, ça n'existe plus. Et je suis pas sûre que ça puisse encore exister. Je suis Marion Galli-Ramuno et vous venez d'écouter le 4e épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Claire Bellassène a participé à l'écriture et à la production de cet épisode, aidée par Adèle Jacquet. Thomas Rosès en a fait la réalisation et le mix, sur une musique composée par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale, et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Scandale et à nous laisser des étoiles et des commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode dans lequel nous parlerons de Tom Cruise, star de Top Gun et Mission Impossible, sex symbole lui aussi dans les années 1990, qui a plongé corps et âme dans les mystères de la scientologie.